La crypto fantôme se transforme et devient Sonic Labs. On va voir la vérité qui se cache derrière cette transformation choc qui vient bouleverser le monde de la crypto et surtout le monde de la DeFi. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de En Bref. On va analyser ensemble la crypto fantôme et donc cette nouvelle crypto qui va prendre sa place, Sonic Labs. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour ne rien rater de ces vidéos que je vous fais de manière quotidienne, soit des analyses sur le Bitcoin, sur Ethereum, des analyses graphiques quotidiennes, soit des analyses plus sur les projets et sur le potentiel de chaque projet avec les évolutions qui arrivent. Comme ça, vous ne ratez rien. Donc vous vous abonnez, si vous voulez m'aider au référencement de cette vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous avec la crypto que vous voulez que j'analyse pour le en bref, et nous on continue sur cette vidéo. Alors comme d'habitude, je vous ai fait quelques petites slides pour comprendre quelle est la crypto, où on en est, et ensuite rapidement on ira sur pas mal d'éléments, et notamment sur la crypto fantôme pour savoir quels sont les potentiels de hausse sur cette crypto. Alors on est parti tout de suite sur nos quelques slides. Donc de fantôme à Sonic Labs, une nouvelle ère est en train d'arriver. Alors qu'est-ce que c'est que fantôme de base? Alors fantôme ça a été créé en 2018 avec un positionnement qui a pour but d'être une solution scalable pour la DeFi. Alors la DeFi, pour rappel, c'est la finance décentralisée. Ça permet de créer des services financiers, des prêts, des échanges et de l'épargne, sans intermédiaire, grâce au smart contract. Donc en fait, on vient euh, vraiment court-circuiter les services traditionnels financiers comme les banques, etc. Alors les points clés de cette crypto, c'est qu'on pouvait faire plusieurs transactions, des transactions très rapides, de 1 à 2 secondes, avec des frais de transaction qui étaient déjà très faibles, et basé sur le consensus Laxis, ou Laxis, je ne sais pas comment on dit, je pense qu'on dit Laxis ou Lexis, qui utilise une architecture DAG, donc Directed Acyclic Graph. Pour faire très simple, c'est un type de structure de données qui permet de valider plusieurs transactions en même temps, sans attendre qu'un bloc entier soit complété. Normalement, quand vous faites de la validation, vous prenez un bloc, vous le validez complètement, une fois que c'est fait, vous passez aux autres. Là, vous n'avez pas besoin de faire ça, et du coup, ça améliore grandement la rapidité et l'efficacité par rapport aux blockchains traditionnelles. En plus de ça, on avait une forte adoption dans la DeFi, avec une TVL importante à son pic, on va le revoir juste après. D'ailleurs, je peux vous le montrer dès maintenant, mais sur Phantom, ici, on avait une TVL en 2021 qui était passée de 700 000 à quasiment 8 milliards de dollars de TVL. Donc le TVL, c'est l'argent qui est bloqué sur la blockchain pour du stacking. Donc voilà où on en était. Maintenant, les points forts, c'est qu'en du coup, on a une grande stabilité grâce au fameux DAG, dont on vient de parler juste ici, donc Directed Acyclic Graph. On a un écosystème qui était en pleine expansion et qui est encore en pleine expansion, avec le DeFi, les NFT, le gaming. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des lives ou quoi, ou dans des vidéos, mais c'est vrai que en ce moment, c'est pas ce qui performe le plus. Maintenant, si on a une rotation de capitaux dans les cryptos, et donc par exemple, on a l'IA et le RWA qui se calment suite à un bull run qui pourrait arriver, on pourrait ensuite avoir les capitaux qui pourraient se retourner vers la DeFi ou bien les NFT ou le gaming, à voir. On a un développement actif avec des équipes et des roadmaps qui sont solides, surtout sur ce type de projet, avec des nouveautés qui arrivent, et d'ailleurs avec ces grosses news qui arrivent, le fait que Phantom va devenir Sonic Labs. Et enfin, c'est compatible avec l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine. Les points de vigilance, c'est que du coup, actuellement, la TVL, donc la Total Value Locked, donc l'argent qui est bloqué sur euh, Phantom, elle est actuellement très faible. On l'a vu juste avant, Phantom a connu une importante diminution de la valeur totale verrouillée dans son écosystème DeFi, indiquant une perte d'attractivité et une dynamique peu encourageante. On a une forte concurrence sur les blockchains Layer 1, on a Ethereum, Solana, Avalanche notamment, et on a une volatilité qui est très importante sur le Phantom, sur son token Phantom. En termes de concurrence justement, on a Ethereum, toujours dominant grâce à sa TVL massive et ses nombreuses mises à jour. On a eu la mise à jour Shanghai, on a la mise à jour Layer 2, on a Solana avec un retour en force, avec une augmentation récente de l'activité sur son réseau. De plus en plus de développeurs utilisent la blockchain, le système Solana. Avalanche, avec un renforcement de son écosystème DeFi et des intégrations cross-chain. Et on a Phantom qui, lui, malgré des frais faibles, une technologie qui est plutôt innovante avec le DAG,
son écosystème souffre d'un manque de dynamisme et d'attractivité par rapport à ses concurrents actuellement, et on en parlera justement juste après. En parlant de concurrence, on va regarder Ethereum, voilà, en termes de TVL, actuellement on est à 68 milliards, pardon, 69 millions, n'importe quoi, 68 milliards de TVL. On a connu un pic en 2022 de 100 milliards à peu près. Là on est déjà à 68 milliards. Solana, on avait connu un pic de 10 milliards en 2021, on est actuellement à 8 milliards de TVL. Avax, on a connu un pic à plus de 11 milliards de TVL, on est actuellement à 1,3 milliard, donc on voit que c'est très faible, mais que ça commence à avoir une petite remontée. Ici, on le voit, hein, si je me mets à zoomer, hop, on voit qu'on a eu une petite remontée, on a même dépassé le point haut de avril 2024. C'est plutôt, cool, parce que du coup, ça veut dire qu'on a quand même une demande qui est un petit peu croissante et un petit réveil de Avax. Phantom, quant à lui, on voit que c'est très très faible, hein, il se passe vraiment pas grand chose. On a eu un gros pic 2021-2022 jusqu'à atteindre 8 milliards de TVL, ce qui était vraiment bien. Actuellement, on n'est qu'à 89 millions. Extrêmement faible. Donc pour l'instant, on a la solution Phantom qui n'attire pas le public qu'on souhaitait. Si on zoome ici, on voit qu'il s'est passé quoi? Depuis juillet 2023, on a le calme plat sur la TVL. Il n'y a pas vraiment de demande, hein. On a vu mars, avril, mai, bon, un petit peu, on a accéléré, 200 millions, bon ok, puis là, on stagne, il se passe pas grand chose, on a dépassé les 100 millions, là on retourne en dessous, pas terrible. La demande est pas folle. Maintenant, on va aller voir graphiquement parlant à quoi ça ressemble, mais là on voit que la demande pour l'instant est pas terrible, donc déjà à premier abord, il faudrait plutôt attendre de voir ce que la TVL va faire. Et là, on va justement devoir switcher entre Phantom et Sonic, qui est le nouveau token à la place de Phantom, hein. Et donc de voir en termes de TVL comment ça va se passer. On voit ici, hein, depuis le 16 décembre, la TVL qui commence à arriver. Et pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, on est à 3,7 millions. C'est extrêmement faible, c'est ridicule. Donc il va falloir observer, ok, comment est-ce que ça va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, pour voir si ça prend de la valeur ou pas. Si la TVL augmente drastiquement, et si du coup les 89 millions de fantômes ici sont transférés sur Sonic, voire attirent beaucoup plus de capitaux, si c'est pas le cas, ce sera très très faible. Ce sera très très faible en termes de potentiel. Donc voilà ce qu'on peut dire ici en termes de concurrence. Maintenant l'évolution justement vers Sonic Labs. Pourquoi cette transition? Phantom évolue pour surmonter déjà ses limites actuelles, et également pour renforcer sa compétitivité. On a vu, on vient de le voir, en 2021 c'était fort, et de 2021 à aujourd'hui, il ne s'est plus rien passé sur Phantom. Ça n'attire plus personne. Personne n'utilise Phantom. Et c'est un vrai problème. Et donc là, aujourd'hui, avec Sonic Lab et la blockchain Sonic, on a vraiment une nouvelle architecture et surtout, on tape un gros coup de pied dans la fourmilière de la DeFi. On réveille en fait la DeFi ici. Extrêmement intéressant. Et donc extrêmement intéressant à suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines. On a une nouvelle architecture qui est encore plus rapide, plus de 10 000 transactions par seconde, ce qui est colossal, et une finalité en moins d'une seconde. Donc 2 fois plus rapide. Remplacement du jeton fantôme par le jeton S, ratio d'échange 1 pour 1 bien évidemment, donc ceux qui possèdent du fantôme, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire le changement entre fantôme et S, le ratio sera le même. Les opportunités, on a des airdrops qui arrivent, des fonds pour les développeurs, et une incitation à l'adoption. Alors, incitation à l'adoption, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir potentiellement des taux très importants, très intéressants pour du stacking, donc ça à surveiller. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour y avoir des choses très intéressantes, étant donné que le marché a pour le moment plutôt tendance à aller vers une phase très ascendante, on pourra avoir du stacking à la fois locké et unlocké, donc locked et unlocked, très intéressant en termes de taux. Les objectifs, c'est de devenir une référence dans la DeFi et attirer un nouvel écosystème d'applications, et c'est vrai qu'en créant ça, ça peut créer quelque chose de très intéressant, surtout quand on voit que la nouvelle architecture est extrêmement performante. En conclusion, je dirais que du coup, le cycle actuel, Phantom pour l'instant il est en retrait, on va pas se mentir, la TVL est extrêmement faible, on a un manque de dynamisme important, et donc ça indique une perte d'intérêt de la part des investisseurs.
En tout cas de la part des développeurs. Maintenant, on a un potentiel haussier. Le potentiel haussier, c'est qu'on a un bull run global qui pourrait entraîner du coup un rebond spéculatif sur Phantom, mais l'adoption pour l'instant elle est limitée, et donc ça freine ses perspectives. La transition vers Sonic Labs, pour le coup, le fait que Phantom devient Sonic Labs avec une blockchain plus performante, 10 000 transactions par seconde, ce qui est colossal, du coup, ça augmente en plus avec les incitations pour les développeurs, c'est-à-dire qu'on donne envie aux développeurs de revenir, et le jeton S, lui, qui va viser à relancer l'attractivité. En termes de stratégie, moi je pense qu'il faut vraiment, là, pour le moment, être patient, observer l'évolution de la TVL, et avec un rendement potentiel, pour l'instant moyen, qui va dépendre de l'amélioration des fondamentaux grâce à Sonic Lab. C'est-à-dire que, pour l'instant, si la TVL reste comme elle est, on va avoir un rendement qui sera moyen. On va pas surperformer le marché. On va peut-être un petit peu sous-performer quelques projets, mais de manière générale, ça reste ok. Je l'ai vu graphiquement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on a une TVL qui se met à augmenter drastiquement dans les prochains jours, prochaines semaines, on peut avoir quelque chose de grand qui peut se passer sur Phantom. Et on va voir ça tout de suite. D'ailleurs, je vous ai fait ça ici. Avec l'analyse graphique. On va aller voir l'analyse graphique maintenant. Alors, juste avant, je voulais vous montrer ce petit article sur CoinTribune, hein, toujours CoinTribune qui font des super articles, donc je vous fais un petit clin d'œil, merci à vous pour les articles que vous nous faites. Sonic débarque, Phantom propulse ses utilisateurs dans une nouvelle ère crypto, donc je vous laisserai lire cet article qui est plutôt bien fait, qui est plutôt intéressant, il donne voilà, quelques petites indications sur ce qui va se passer. Là, les détenteurs de Phantom, le token natif de Phantom, peuvent désormais migrer vers Sonic pour obtenir des tokens S au cœur d'un nouvel écosystème. À la clé, une aubaine pour les utilisateurs actifs et passifs grâce à un airdrop de 190 millions de S, représentant 6% de l'offre totale, soit 260 millions de dollars. Ça c'est pareil, il va falloir faire attention. En termes de nombre de tokens, est-ce qu'il va y en avoir autant qu'il y avait de fantômes? On va en distribuer beaucoup plus. Comment les airdrops vont arriver? Bah ça, on va suivre cette évolution dans les prochains jours et je vous ferai des mises à jour sur ça. Et ça va être important de voir, ok, quand il y a des airdrops, est-ce que une fois qu'on a des airdrops, les gens vont pouvoir vendre instantanément, parce que si c'est le cas, ça va créer de la pression vendeuse sur l'actif. Donc attention à ce qu'on n'ait pas une pression vendeuse qui va poser un bottom plus bas que prévu sur Sonic Labs. On a les points clés à retenir avec ça, mais je vous en ai déjà parlé. Compatibilité avec les portefeuilles populaires comme MetaMask et OKX, ça c'est cool. Après, vous avez d'autres éléments qui sont notés sur le Sonic Mainnet, lancement du mainnet de Sonic donc. Promesse de stacking, gouvernance, etc. Donc vous pouvez aller revoir ça, je vous mets comme d'habitude l'article en commentaire épinglé en bas de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Maintenant, pour le moment, on n'a que le fantôme ici, puisque vous voyez, fantôme est en train d'être upgradé sur le S, et si on va dans le S, on n'a rien pour l'instant. Ici, on n'a rien du tout. Donc pour le moment, on est juste sur une page preview, sur une preview page. Pour l'instant, on va rester ici pour voir ce qui se passe. On est sur un actif qui représente 2,7 milliards de dollars d'investissement. On a quasiment tous les tokens qui ont été distribués, 2,8 milliards contre 3,17 milliards au total, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. En termes d'offres, de prix et de market cap, on est quasiment sur une corrélation parfaite, c'est très bien, c'est vraiment nickel. Et en termes de volume, on est sur 15% du market cap en termes de volume en 24 heures, ça c'est vraiment une bonne chose, 15% c'est quand même beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup, c'est très très bien. Maintenant on va regarder sur le prix. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'il y avait quand même des gros ici qui étaient au courant de quelque chose. Pourquoi? Parce que si ici je vous prends ça et que je vous le mets ici, on va sur Avax. Je vous rappelle, un Avax qui attire beaucoup plus de capitaux en termes de TVL sur le stacking. Voilà à quoi ressemble le graphe. Vous voyez ce graphe ici où on a vraiment grosse baisse, consolidation, expansion, on corrige, on repart, mais on ne fait pas de sommet ascendant. Sur Phantom, on a la même chose, grosse baisse, accumulation, expansion, on corrige, et là on fait un pump plus haut que le précédent, et là on fait un sommet ascendant. Donc sur Avax, on n'a pas fait de sommet ascendant, on a finalement un actif qui est plus faible, alors que là, Phantom, on a déjà fait un sommet ascendant, c'est-à-dire qu'on est venu combler cette grosse imbalance weekly, cette imbalance baissière, on est venu la combler, on s'est fait rejeter,
Derrière, on vient recharger et on sort un maximum de personnes. Donc on vient en dessous du plus bas ici de janvier 2024. Donc on vient en dessous du plus bas de 2024. Parfait. On vient chasser le plus bas de 2024 qui est juste ici. Ça, en termes techniques, c'est incroyable, c'est vraiment parfait. Et derrière, on rebondit. Derrière, on rebondit. On fait ça. On rebondit, on fait même un nouveau plus haut. On vient chasser le plus haut de 2024. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ici, on vient chasser, on vient chercher notre dernière imbalance weekly, notre imbalance baissière weekly, qui est là, sur ce dernier mouvement baissier. On vient taper dedans, on va même au-dessus, on arrive à s'extraire au-dessus. Bon, d'ailleurs, on se fait corriger parce que tout a corrigé. Et on voit que c'est plutôt intéressant. Maintenant, en termes de correction, on voit que justement, on avait de l'imbalance baissière, on revenait dedans, on se faisait rejeter, on corrigeait. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on est venu chasser plus bas. Si on voit en termes de Fibo à quoi ça représente, si on est venu entre 0,786 et 0,886 comme beaucoup d'actifs, chasser plus bas, et on se met à monter. Et là, les imbalance weekly, on a une imbalance weekly qui est juste là. On la travaille, on se fait rejeter à court terme, on crée une imbalance weekly haussière, on vient la travailler, on se maintient également, et finalement, c'est l'imbalance weekly baissière qui lâche, qui casse, qui n'arrive pas à retenir le prix, et on repart dans une dynamique haussière avec des creux et des sommets ascendants. Et à nouveau, on vient ici créer une imbalance weekly haussière, on vient dedans, on se maintient, on se fait rejeter à la hausse, et là maintenant on est prêt du coup à faire creux ascendant, sommet ascendant, nouveau creux, nouveau sommet. Et là on veut vraiment repartir dans le sens inverse et accélérer la tendance haussière sur Fantôme. En termes de hausse dans les prochains jours, ça pourrait représenter, si jamais on a bien cette imbalance qui tient, quelque chose comme ça avec une AB égale CD classique qui nous ramènerait aux alentours des 2 $. 2 $, ce qui est plutôt intéressant parce que si je prends mon Fibonacci de retracement, point haut, point bas, ça nous ramènerait aux alentours de notre zone de rechargement, les 0,618 juste ici, entre 0,618 et 0,786. Sur les cryptos, je vous rappelle que dans cette zone, il vaut beaucoup mieux viser le bas de la zone de rechargement, donc aux alentours des 2,20 $. Voilà où ça pourrait nous ramener sur Fantôme actuellement. Maintenant, en cas d'accélération du marché crypto et d'une TVL qui pourrait être croissante sur Fantôme, enfin sur Sonic finalement, et du coup, de manière générale sur Fantôme, hein, c'est la même chose. Et donc ici, on pourrait avoir une accélération du marché et venir faire un nouveau point haut. Alors il va falloir vérifier si on a bien le même nombre de coins sur Sonic que sur Fantôme. Bien sûr, on va falloir vérifier ça, hein. J'attends d'avoir toutes les infos de sûr pour pouvoir vous annoncer des choses, je ne veux pas vous annoncer n'importe quoi. Si c'est le cas, on pourrait aller chercher des nouveaux sommets. Et donc, si on est sur la même chose, on pourrait aller voir typiquement sur Fantôme ici, une vraie zone de vente ici, au niveau des 5,80, puis au niveau des 7 $. Et on va regarder si on a une zone qui est pertinente de convergence entre les niveaux. Ici, on pourrait imaginer réellement, hein, entre ce point haut et ce point bas, qui pourrait nous ramener, et on voit une grosse zone de convergence entre les 5,12 $ et les 6,37 $ juste ici, qui pourrait représenter, on va le faire, voilà, juste là, 5, 6,28 de Fibo mixte, de Fibo mixte plutôt, juste ici, hop, on va même se l'enregistrer, comme ça on utilisera ça pour les prochaines. Fibo mixte. Ok, on va mettre. Ouais, bon, on va mettre ça, c'est parfait. Et donc là, on aurait ça à peu près ici, donc aux alentours des 5,11 $ à 6,35 $, et donc ce fameux pic à 5,77 $, pourquoi pas, par rapport à aujourd'hui, ce qui représenterait à peu près une hausse de x5, x6. Voilà ce qu'on a imaginé pour l'instant. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ce que la TVL suive sur Fantôme, enfin sur Sonic du coup. Si c'est le cas, on pourra avoir une belle augmentation de Fantôme, et pour le moment, graphiquement parlant, c'est très intéressant, puisqu'on a eu une grosse phase ici, on le voit, d'accumulation juste là. On s'est extrait une première fois, quand on s'est extrait, on voit qu'il s'est passé quoi? On va prendre notre point haut, notre point bas, et en fait, on voit ici qu'on est venu s'extraire juste dans notre imbalance weekly. Ensuite, on a corrigé, on a rebondi, on est venu où?
sur notre zone des 0,38,2, qui est un niveau Fibonacci important. On s'est fait rejeter, on corrige. Et maintenant, si on revient à la hausse, prochain objectif 2,22. Donc minimum faire un x2. Et ensuite, bien évidemment, les objectifs qu'on a cités. Donc je trouve que graphiquement c'est très intéressant, étant donné qu'on n'a pas encore de TVL qui augmente, mais est-ce que les institutionnels n'auraient pas eu les infos avant tout le monde, bien évidemment, et donc ce serait positionné pour tout racheter et faire en sorte d'avoir le plus de fantômes possible dans leur bague, pour une potentielle hausse monstrueuse avec fantômes qui pourraient reprendre une part importante dans la DeFi dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc voilà pour cette vidéo sur fantôme qui devient Sonic Labs, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et un commentaire en bas de cette vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez vous constituer un portefeuille professionnel avec des ordres de vente concrets que je définis à votre place, prenez rendez-vous avec moi, le lien est dans la description, et je vous expliquerai les conditions, les modalités pour pouvoir rejoindre cet accompagnement individuel et donc vous constituer le portefeuille parfait pour réussir votre bull run 2025. Je vous souhaite une belle journée, belle fin de dimanche, une belle fin de week-end, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.